La Banque centrale prend une décision proactive concernant les crypto-actifs. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous raconte. Bienvenue sur Moïse Finance Plus, ici nous parlons de crypto-monnaies d'une manière simple, sans jargon compliqué. Donc si tu n'étais pas encore abonné, je t'invite à le faire. Active la cloche des notifications et me laisser un commentaire si tu as déjà appris la nouvelle. Donc dans cette courte vidéo, nous allons juste partager ce qui a été décidé, qu'est-ce qui a été partagé durant la conférence qui s'est tenue à Dakar le 8 mai 2026. Donc, sur cette vidéo jusqu'à la fin pour prendre une décision rationnelle concernant le futur de la crypto-monnaie. Donc, la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, prend une décision très capitale pour le marché de la crypto-monnaie. Nous savons tous que la crypto-monnaie est une monnaie en ligne, monnaie numérique. Donc, durant la conférence qui s'est tenue à Dakar, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest partage ses avantages, partage les potentiels de la crypto-monnaie et les risques qui peuvent s'y trouver. Nous savons tous que la crypto-monnaie est une monnaie numérique en ligne qui contient plusieurs avantages, que ce soit les avantages concernant les transactions, la rapidité des transactions, les moindres frais pour les transactions. Et vous allez voir que ce sont des choses qui peuvent avantager une banque comme la BCAO. Donc, je vais vous partager dans cette vidéo ce qui s'est passé à la conférence à Dakar. Donc, vous allez voir, quand vous allez sur les réseaux, vous allez voir, par exemple, si vous allez sur Google, c'est une information très officielle. On dit la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, évolue vers une approche proactive des crypto-actifs, les plaçant au cœur des débats monétaires pour l'inclusion financière et la modernisation, tout en cherchant à réguler les risques. Une conférence internationale tenue en mai 2026 à Dakar a marqué ce tournant stratégique. Et n'oublions pas, durant cette conférence, il y a eu des points clés que je vous partage dans cette vidéo. Donc, le premier point, changement de posture. Les amis, changement de posture. Écoutez un peu. La BCAO ne se focalise plus uniquement sur les risques, mais intègre les opportunités, inclusion financière, paiement transfrontalier rapide. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que la BCAO ne se concentre plus sur les risques qui peuvent se trouver sur la crypto-monnaie, mais des avantages. C'est vrai que la crypto-monnaie est un marché très volatile, mais qui contient également des avantages à l'endroit de certaines banques, même toutes les banques du monde entier. Les amis, donc vous allez voir que c'est facile de transférer de l'argent, de transférer de la crypto-monnaie d'ici même aux États-Unis, en France, dans n'importe quel pays du monde entier. Vous pouvez transférer des crypto-monnaies et ça en un seul clic. En un seul clic, les amis. Et la personne reçoit ça instantanément. Et ce qui est marrant, ce qui est très intéressant, c'est que les frais ne sont pas élevés. À moindre frais, vous transférez votre argent et la personne reçoit ça instantanément. C'est pas intéressant ça? Suivons la suite. Conférence internationale 2026, la BCAO a organisé le 8 mai plutôt 2026, une rencontre sur crypto, actifs et innovation numérique, opportunités et défis. On dit le thème stratégique. La Banque centrale étudie les stablecoins, la blockchain, la tokenisation et les monnaies digitales de banque centrale, entre parenthèses MDBC. Ces informations sont très officielles, vous pouvez même faire vos propres recherches. Donc moi je pense que durant cette conférence, plusieurs choses ont été partagées, surtout avec le discours du gouverneur de la BCAO. Vous allez voir qu'il a souligné plusieurs choses concernant la volatilité de la crypto, mais également les avantages que la BCAO peut en tirer. Donc vous allez voir le point suivant, régulation, qui est la volonté est de créer un cadre sécurisé pour la préservation de la stabilité financière au sein de l'UEMOA. La régulation, donc la BCAO veut prendre des dispositions légales pour vraiment sécuriser les transactions en ce qui concerne la crypto-monnaie. Donc, ils ont pensé aussi à gérer le risque qui peut se trouver sur le marché de la crypto-monnaie. Maintenant, le point ambition.
L'ambition, c'est que exploiter la technologie pour combler la sous-bancarisation. Il y a la technologie blockchain qui est une technologie qui valide les transactions d'une manière automatique. D'une manière automatique, la blockchain se charge de valider toutes les transactions. Je vous parle de blockchain pour vous dire, si vous ne comprenez pas encore la blockchain, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. C'est le moment de vous abonner à cette chaîne parce que nous partageons des astuces d'investissement. Nous expliquons également des concepts concernant la crypto-monnaie et cette chaîne vous donne accès libre à la crypto-monnaie et vous aide à comprendre la crypto-monnaie d'une manière simple et sans jargon compliqué. Donc, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Donc, pour finir, vous devez savoir que les banques commencent à adopter la crypto-monnaie. Les banques commencent déjà à adopter la crypto-monnaie, les amis. Et si c'est déjà le cas pour cette banque, on parle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les amis, qui s'aventure déjà dans la crypto-monnaie. On parle d'une décision proactive. Vous savez ce que ça signifie proactive? Proactive, ça veut dire s'aventurer dans un domaine avant que le domaine ne prenne de l'ampleur. C'est-à-dire ils ont déjà de l'avance sur la crypto-monnaie. Ils savent que c'est un domaine très promoteur. Sur ce qui concerne les transactions monétaires, tout ce qui est numérique, la crypto-monnaie va jouer un rôle très primordial. Donc, j'espère que tu as suivi cette vidéo jusqu'à ce moment. À toi de décider. L'information que je suis venu te partager, c'est que la BCAO s'aventure vers la crypto-monnaie ou s'est déjà aventuré vers la crypto-monnaie. Fais-moi savoir ton avis en commentaire pour savoir est-ce que il y aura encore d'autres adoptions à l'avenir ou bien allons nous arrêter seulement à celle-ci. Et n'oublions pas, à chaque jour, le marché ne fait qu'attirer de plus en plus d'investisseurs, de plus en plus d'institutions et de plus en plus de capitaux. Donc, à chacun de prendre sa décision. Et n'oublions pas également que le marché de la crypto-monnaie contient des risques, sans oublier les avantages qu'il peut apporter. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.